Salut à tous, bienvenue dans l'atelier. Aujourd'hui, on va se retrouver pour une nouvelle vidéo. Ça faisait un petit moment que j'en avais pas fait. Je vais vous partager un tuto pour réaliser le sapin que je vous mets ici en photo. Alors, c'est un sapin qui est réalisé entièrement en bois. Donc, je vais vous montrer un petit peu la façon de le réaliser. Si vous voulez faire un petit sapin de Noël un peu design et qui change un peu de l'ordinaire pour votre déco de maison pour Noël, on se retrouve dans quelques secondes et je vous explique tout ça. Allez, on se retrouve. On va commencer à regarder un petit peu comment réaliser ce sapin. Alors, je vais quand même vous parler un petit peu des dimensions de celui que j'ai fait ici. Alors, il fait à peu près 1,70 m de hauteur. À la base, il fait environ 80 cm de largeur. Donc, il est réalisé en planche d'environ 10 cm de largeur et environ 18-20 mm d'épaisseur. Aujourd'hui, pour le tuto que je vais faire, je vais réutiliser à peu près le même type de planche. Ici, ce sont des planches de palette qui font 9 cm de largeur et qui font environ 2 cm d'épaisseur. Vous pouvez réaliser ça avec n'importe quel type de bois, que ce soit comme moi des planches de palette, c'est de la récup, c'est très bien. Ça peut être des planches que vous achetez dans le commerce, des planches toutes simples, brutes, que vous achetez dans le commerce. La taille des planches, à peu près dans les 10-12 cm de largeur, peu importe, ça rendra le même résultat. Donc, qu'est-ce qu'il va nous falloir? Il va nous falloir 10 morceaux de 50 cm, donc découpés dans nos planches de palette. Il va falloir un morceau de environ 80 cm pour réaliser la base. Ensuite, on va avoir besoin d'un tasseau. Donc, celui-ci fait 30 par 20. Donc un tasseau à peu près de cette taille-là, hein, dans les 30 mm, si c'est du carré de 30 par 30 ou un peu plus grand. Peu importe, ça va toujours pouvoir s'adapter. Et ensuite, pour réaliser les branches, eh bien, moi j'ai pris du rond de 12. Donc c'est du rond, tout simplement, du rond en bois blanc, hein, ça va être du ramin celui-ci. Il y en a en sapin, c'est très simple à trouver aussi dans les magasins de bricolage. Donc il en faut environ, je dirais, 2 barres de 2 mètres devrait à peu près suffire suivant le nombre de branches que vous voulez réaliser. Ensuite, il va falloir quelques outils, de quoi percer, de quoi poncer, quelques vis, de la colle, de quoi tracer. Et j'allais oublier, des petits bouts de contreplaqué qui font la largeur de votre planche. Et ici, moi j'ai pris du contreplaqué de 8, j'ai pris dans mes chutes. Donc, ce qui me fait des morceaux de contreplaqué de 8 d'épaisseur, de 9 cm de longueur et de 5 cm de largeur. Donc ça, il vous en faudra 6 morceaux. Alors, on va commencer par la première étape. On va regarder un petit peu par quoi on va commencer. Alors, dans mon cas aujourd'hui, puisque je vous ai dit que c'était des planches de palette, je vais quand même devoir les poncer un petit peu parce qu'elles sont vraiment brutes, même si elles sont assez jolies, mais on voit quand même, il y a quand même pas mal d'échardes qui dépassent. Donc, je préfère quand même les poncer un peu, juste enlever le plus gros, même si je vais les laisser un peu brutes. Alors, je vais poncer toutes mes planches et on regarde la suite derrière. Donc là, je viens de terminer le ponçage de mes planches. Alors, on peut voir que l'avantage de prendre de la planche de palette, ce qui est sympa aussi, c'est que quand on vient poncer ces planches-là, on découvre de jolies nuances de bois. Et je trouve que c'est quelque chose qui donne aussi du caractère à la réalisation que l'on va faire. On va déjà isoler les différents éléments. Alors, je vous remontre un peu la photo. On voit que chaque côté du sapin est constitué de 4 planches. Je vous en ai fait couper 10 au départ, des planches de 50 cm. Il y en a 2 que j'ai mis de côté ici, qui vont servir pour faire le socle. Et on va isoler également la grande planche de 80 cm, qui servira un peu plus tard, qui va nous servir à faire la base du sapin. Je vous montre un autre petit détail. Alors, vous pouvez voir sur la photo ici que j'ai coupé l'extrémité des planches à 45 degrés. Donc voilà ce que ça donne. Alors je l'avais fait sur ce sapin-là déjà. Moi j'ai une scie à onglet, j'ai la possibilité de le faire. Si vous n'avez pas la possibilité de le faire avec une scie à onglet, sachez qu'on peut toujours le faire à la ponceuse, même si c'est un ongle qui ne va pas forcément être à 45 degrés. On peut faire juste un petit arrondi qui va adoucir un petit peu la fin de la planche.
Si vraiment vous n'avez pas la possibilité ou pas l'envie de le faire, c'est pas gênant. Vous laissez votre planche avec l'angle droit comme elle était à la coupe. Ça ne va pas changer le design de votre sapin. C'est juste le fait d'adoucir un petit peu la fin de la planche. Si vous souhaitez le faire, vous allez réaliser d'un côté cette coupe, vous allez le faire sur 6 planches uniquement. Première opération à réaliser pour rassembler nos deux côtés. Je vais venir fixer les petits éléments de contreplaqué sur 3 planches qui constituent le côté. Donc, si j'ai fait mes usinages à 45 degrés, je vais venir mettre 2 cales sur 2 des 3 planches usinées à 45 et je vais venir mettre la 3e cale sur la planche qui n'a pas été du tout usinée. Donc c'est tout simple, je viens positionner ma cale en extrémité de la face qui comporte le chanfrein et je viens la coller et la pointer. Donc une fois que nos petites cales sont positionnées et pointées, collées, on va commencer à assembler les différents éléments. Donc je vais prendre en premier, je vais prendre 2 éléments avec les chanfreins et les cales d'un côté. Sur un des 2 éléments, je vais venir tracer un trait à 50 mm de l'extrémité. Alors ça, si vous n'avez pas fait les chanfreins, ils sont tous identiques, vos morceaux de bois, donc vous prenez n'importe lequel. Donc je trace un trait à 50 mm de l'extrémité. Ce trait va me servir à venir aligner le bord de ma cale. Vous voyez, ça va venir comme ça. Donc le bord de ma cale ici va se trouver sur le trait qui est tracé à 50 mm. Donc je vais aligner sur mon trait. Je vais me mettre un petit serre-joint comme ça ou une pince. Si vous n'avez pas de serre-joint, une petite pince, ça va permettre de maintenir la pièce avant de la visser. Donc voilà, j'ai mes 2 pièces qui sont alignées l'une sur l'autre. Et la cale ici qui se trouve, je vais mettre de ce côté-là, pardon, la cale ici qui se trouve à ma cote de 50 mm que j'ai tracée en dessous. Ce que je vais faire après, c'est que je vais venir visser à travers mes 2 pièces. Alors, compte tenu des épaisseurs que j'ai, moi, je vais prendre des vis de 4 par 40 et je vais venir visser ici. Ça permettra aussi à votre sapin de rester démontable. Si un jour vous voulez le démonter hors saison, si vous voulez le ranger, vous pourrez toujours le démonter. Donc, je vais venir visser avec ma visseuse mes 2 pièces ensemble. Donc voilà, j'ai un premier élément qui constitue le côté de mon sapin. Je vais essuyer la colle. Hop. Voilà. Donc ça, c'est la partie milieu. Je vais avoir la partie supérieure qui va venir ici, qui a un côté droit, un côté à 45, mais qui n'a pas de cale dessus, qui va venir ici en position extrême en haut. Et ensuite, je vais avoir la dernière planche qui, elle, a une cale, mais pas de chanfrein, qui va venir ici en bas. Allez, hop, je fixe tout ça. Donc, je vais retracer mon trait à 50 mm de l'extrémité de ma planche. Voilà, 50 mm. Un petit trait avec l'équerre. Voilà. Et je viens fixer ma 3e planche de la même manière que j'ai fait les 2 premières. Donc je viens me mettre, aligner ma cale sur mon trait. Je serre un petit peu et je viens mettre mes vis. Donc voilà, on a presque terminé. Donc là, ici, ce sera le haut du sapin, et ici, ce sera le bas. Donc pour faire le bas, on va prendre la dernière pièce qui est ici, donc qui a dessus une cale et qui de toute façon n'a pas de chanfrein, même si vous avez chanfreiné les autres, celle-ci n'en a pas. Et elle va venir faire le dernier morceau du côté. Je vais faire un petit peu de place. Hop. Donc je viens toujours tracer à 50 mm de mon extrémité pour avoir les mêmes écartements.
Voilà, je vais donner mon petit coup d'équerre. Et je viens aligner ma cale de la même manière. Donc je la mets derrière ma planche. Je viens serrer comme ça. Je suis aligné comme il faut. Là, c'est un peu embêtant parce que ça commence à être long. Voilà. Et je viens mettre mes vis. Voilà. Le premier côté de notre sapin est terminé. Donc je vous disais, hein, j'ai fait les chanfreins ici. Si vous n'avez pas possibilité de le faire, vous aurez des planches droites à chaque extrémité, mais c'est pas dramatique. Hein. Ça fera le même résultat. Donc on se retrouve bien avec nos différents éléments assemblés les uns. Ici, ce sera le haut du sapin et ici, ce sera le bas. Donc je vais répéter l'opération sur le deuxième côté et ensuite on va passer à l'assemblage de ces deux côtés. Alors maintenant que nos deux côtés sont assemblés, on va venir mettre en place la base de notre sapin. Donc comme on peut le voir ici, on a un angle qui est formé par les deux côtés de notre triangle. Et on va devoir quand même le reporter, cet angle, sur la planche de base, de manière à faire un assemblage assez propre. On ne va pas mettre un angle droit sur un angle qui est d'environ 15 degrés. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir positionner notre planche sur les deux éléments qui forment les côtés. Et ensuite, on va venir tracer le dessous pour relever l'angle formé avec les côtés. Ça va nous permettre de savoir comment couper. Donc une fois qu'on a tracé nos deux angles de chaque côté, on voit qu'on a un angle ici qui est à environ, je dirais à peu près de 15 degrés. Alors on va le découper soit à la scie, soit on va mettre un coup de ponceuse sur chacune des extrémités de la planche de manière à former notre angle pour faire notre assemblage. Donc moi je vais le faire à la scie à onglet. On peut le faire à l'égoïne, hein, tout simplement parce que c'est vraiment une petite partie à couper et c'est pas très compliqué. On peut le faire à la lime, on peut le faire à la ponceuse, il y a beaucoup de solutions pour le faire. Donc moi je vais les découper avec ma scie à onglet. Alors maintenant qu'on a assemblé la base de notre sapin, on va finir d'assembler la partie supérieure. Alors dans le tasseau de 20 par 30 qu'on avait prévu au départ, on va venir couper un morceau de la longueur qui correspond à la largeur de nos planches. Donc moi j'ai des planches qui font 90 mm de largeur, donc je me suis coupé un morceau de tasseau de longueur 90 mm. Et ensuite je vais venir l'insérer entre les deux extrémités des côtés. Donc je positionne mon petit morceau de tasseau, je vais venir le faire coïncider avec les extrémités de chaque côté. Je vais venir ajuster pour que toutes les arêtes soient bien alignées. Une fois que j'ai fait ça, je vais venir serrer avec un serre-joint le temps de mettre mes vis. Voilà. Pour éviter que ça éclate, je vais faire des avant-trous. Notre sapin est maintenant complètement assemblé, de la tête jusqu'à la base. On va maintenant prendre notre tasseau, que l'on va venir mettre en partie centrale ici, qui supportera à la fin les branches. Donc on va venir prendre la dimension que l'on a entre le dessous du tasseau de la pointe et la plaque de base. On va tracer cette longueur-là, où on la mesure, hein, bien évidemment. Voilà. Donc là, ça va nous déterminer la longueur de notre tasseau. On peut mettre 1 ou 2 mm de plus de manière à bien la compresser quand on va la mettre en place, ça va la maintenir. Donc je vais couper mon tasseau à la longueur souhaitée. Donc une fois que j'ai coupé mon tasseau, je suis venu le fixer en partie haute et en partie basse, au milieu, alors ici au milieu du tasseau en partie haute et au milieu de la base ici en partie basse. Le tasseau se retrouve maintenant centré dans le milieu du sapin. C'est ce qui va nous permettre, dans l'étape suivante, de venir positionner les différentes branches que l'on va venir mettre ici entre les côtés du sapin et la partie centrale.
sur lequel on viendra accrocher les décorations. Donc on va passer à l'étape de mise en place de ces fameuses branches. Alors maintenant, on va pouvoir commencer à préparer la pose des branches du sapin. Alors on va devoir percer des trous sur les côtés de nos différentes planches ici. Donc on va appeler un côté le côté droit, donc, qui va être ici par exemple. Voilà, le côté droit. Du côté droit, on va devoir mettre 7 trous. Et du côté gauche qui est ici, on va mettre 6 trous. Alors, je vais vous indiquer toutes les cotes à prendre à partir du sommet de votre sapin. Vous prenez votre cote toujours à partir du sommet, vous empilez ces cotes-là. Je vais vous les mettre dans la description, ça sera plus facile pour les recopier. Si jamais, ici, moi je vous ai mis ces cotes-là, c'est à titre indicatif. Si jamais vous avez une cote qui tombe, un trou qui tombe dans un endroit qui vous dérange, une jonction de planche, vous pouvez très bien décaler de quelques centimètres, ça ne changera rien, ça va juste modifier l'inclinaison de votre branche en finale. Donc on va commencer par percer les deux côtés, le droit et le gauche de notre sapin. Moi j'utilise du rond de 12, je vais percer à 13 pour donner un petit peu de latitude pour la fixation des différentes branches. Si vous utilisez du 10, vous mettez 1 mm de plus, 2 mm de plus. En général, 1 mm, ça suffit. Si jamais vous avez une branche qui pose difficulté à positionner quand vous aurez terminé, vous agrandissez un petit peu le trou derrière et vous arriverez à la mettre. Ici, je vous ai dessiné le tasseau avec les cotes qui correspondent à peu près aux arrivées quand vous allez mettre, ici, on voit le tasseau qui est ici, quand vous allez mettre vos ronds dans les trous que vous aurez fait. Voilà, vous allez atterrir à différents endroits dans le tasseau. Ici, ce sont les cotes approximatives. Je vais vous les noter, mais je vais vous montrer plutôt la méthode la plus simple, une fois qu'on a fait les trous sur les côtés, pour repérer où vont atterrir vos tasseaux. Et si vous voulez jouer un petit peu avec l'angle, ça va permettre aussi de positionner plus finement les trous dans le tasseau central. Dans le tasseau central, on ne va pas avoir besoin de traverser directement le tasseau, puisque la planche, le rond, il va juste venir mourir dans notre tasseau central. Donc on peut se limiter à percer à 10-15 mm suivant la taille de votre tasseau. Et ça suffira pour venir maintenir le rond dans le tasseau central. Donc je vais percer tous mes trous sur mes côtés de sapin. Et ensuite je vais vous montrer comment orienter vos perçages sur la partie centrale, ici. Alors, j'ai percé tous mes trous de chaque côté du sapin. Pour faciliter le perçage dans le tasseau central, comme on part de notre planche de côté où on a percé perpendiculairement à la planche, on va arriver avec un angle de quelques degrés, d'une vingtaine de degrés grossièrement dans le tasseau central. C'est pas toujours évident d'aligner son perçage, donc je vous conseille de prendre. Vous prenez votre boudron, vous le mettez dans le trou que vous avez fait, vous le faites venir jusqu'à votre tasseau, et ensuite, vous venez avec votre crayon tracer l'alignement qu'il prend par rapport à la planche, et ça va vous permettre de positionner votre perçage dans le tasseau plus facilement que si vous prenez les mesures. Les mesures que je vous ai indiquées là-bas, je vous ai dit que c'était des mesures indicatives. Il faut mieux, une fois que vous avez percé les côtés, venir faire coïncider votre rond dans le trou que vous avez percé. Regardez où est-ce qu'il atterrit. Vous marquez le trou, voilà, avec son angle. On effacera tous les petits traits à la fin en ponçant. On répète ça pour tous les trous que vous avez percés. Si vous voulez changer un petit peu l'inclinaison de votre branche, eh bien vous jouez justement sur la position dans laquelle le trou va atterrir. Donc vous marquez vraiment votre trou comme ça. Vous répétez l'opération sur vos différents emplacements de branches. Et ensuite, vous allez redémonter votre tasseau pour venir percer, parce que ici, c'est pas évident. Vous voyez, on n'a pas la position, on n'a pas la place pour venir percer. Donc, il vaut mieux le redémonter et se fier à nos petits marquages. Alors, vous pouvez différencier les marquages en prenant des crayons de couleur pour voir dans quel sens vous allez bien percer votre truc. Repérez bien le côté droit et le côté gauche, comme je l'ai fait ici avec un petit scotch.
pour dire et bien réaligner derrière les côtés qui correspondent. Moi, j'ai utilisé pour percer une mèche plate de 13 mm. Donc c'est assez pratique parce que ça perce bien le bois. Si vous n'avez pas de mèche plate, vous prenez un fourret de 13, ça fait exactement pareil. Donc je vais tracer maintenant un par un tous mes emplacements d'arrivée de branches et je vais faire les empreintes de forêt dans mon tasseau central. Pour ça, je vais leur démonter une fois que j'aurai fait tous mes tracés. Donc on arrive à la fin de la fabrication. Alors, vous avez pu voir un petit peu en accéléré la façon dont j'ai procédé. Je vais vous montrer un peu ce que ça donne. Donc voilà. Donc on se retrouve un petit peu... alors, j'ai pas collé. Les baguettes, elles se tiennent pratiquement toutes seules. S'il y en a certaines qui bougent un petit peu, vous pouvez mettre un petit point de colle. Suivant si vous voulez le rendre démontable et le ranger quand vous n'en servez pas, vous mettez un tout petit point de colle. Vous arriverez toujours à les enlever, même avec un petit point de colle. Une fois que les décorations sont attachées dessus, de toute façon, ça ne bouge plus. Dernière étape que je vais faire, c'est je vais mettre les pieds en dessous de mon sapin pour venir lui donner de la stabilité. Alors vous avez vu les deux dernières planches de 500 mm que j'ai fait couper au départ. Je les ai arrondies à l'extrémité pour donner un petit côté esthétique. Donc j'ai plus qu'à fixer ça sur le pied du sapin. Ensuite, on vient mettre des petits crochets sur les différentes baguettes de manière à venir accrocher vos décorations, que ce soit des boules, si vous ne voulez pas en mettre partout pour passer des guirlandes, vous pouvez. Donc suivant la taille, moi sur celui que j'ai déjà fait, j'ai mis soit un petit crochet, sur les plus grands d'ici j'en ai mis deux, et je les ai répartis de la façon dont je trouvais que ça me plaisait. Je vais finir les dernières modifications, je vais installer les pieds, et puis je vous le montre une fois qu'il est terminé. Allez, on est arrivé à la fin de cette vidéo. Le sapin est maintenant debout. Je lui ai mis ses deux pieds au sol. Vous avez pu voir que sur le sapin que je vous ai présenté en photo, sur quelques illustrations, le pied n'est pas tout à fait pareil. Sur l'autre sapin, j'avais fait un pied rectangulaire en tasseau. Après, si vous voulez faire ça, vous pouvez également. C'est une question de goût. Ce type de pied-là est plus simple à réaliser. Question dimension, comme je vous avais dit au début de la vidéo, il mesure 1,75 m de hauteur à peu près, il fait 80 de largeur à la base. Si vous voulez adapter les dimensions, faire quelque chose de plus personnel, plus grand, plus petit, il suffit de changer les codes des différents éléments et vous vous trouverez avec un sapin un peu personnalisé. Le nombre de branches également, vous pouvez le personnaliser ainsi que la position des branches.
Les codes que je vous ai exposés au tableau sont des codes indicatifs. Si vous voulez les modifier quand vous aurez tracé sur votre sapin et voir un peu ce que ça donne, vous pouvez les adapter à votre besoin sans aucun problème. Il me reste à mettre les petits crochets en laiton pour venir accrocher les décos dessus. Ensuite, eh bien, je pourrais le mettre en exposition, en décoration dans la maison. J'en ai déjà un dans la véranda, mais pourquoi pas le mettre dans la maison, celui-ci. Voilà, je vous dis merci de m'avoir suivi. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Si vous n'êtes pas abonné à ma chaîne, faites-le pour ne pas louper les prochaines vidéos. On se retrouve d'ici quelques temps dans les bricoles de Pascal pour un nouveau sujet, une nouvelle vidéo. Je vous dis à bientôt, et puis bon sapin, et puis bon Noël. Salut, à plus!